Bien-aimés du Seigneur, au temps de Jésus, la foi en la résurrection était une notion relativement récente en Israël. Elle ne s'est répandue que vers 165 avant notre ère. Et la première lecture de ce dimanche relate l'épisode mémorable de la persécution subie par les martyrs d'Israël, les fils d'Israël qui ont manifesté publiquement leur foi en la résurrection. En venant interroger Jésus sur un sujet de mariage qui renvoie à la foi en la résurrection, les Sadducéens espéraient le forcer à désavouer cette croyance que partageaient les pharisiens. Ils voulaient l'amener à la ridiculiser en montrant à quelles aberrations elle aboutit. Les Sadducéens veulent savoir, à la résurrection, à qui appartiendrait une femme que cette personne aurait eue pour épouse. Jésus leur fait cette réponse que nous avons entendue. Les enfants de ce monde prennent femme et mari, mais ceux qui ont été jugés dignes d'avoir part à la résurrection d'entre les morts ne prennent ni femme ni mari, car ils ne peuvent plus mourir. Ils sont semblables aux anges. Bien-aimés du Seigneur, pour approfondir notre foi en la résurrection, nous allons essayer d'analyser cette réponse de Jésus en la découpant en 4 séquences de méditation. Première parole, ceux qui ressuscitent sont semblables aux anges. Pourquoi Jésus ne dit-il pas qu'ils sont des anges, mais qu'ils sont semblables et qu'ils sont comme des anges? Ils sont comme des anges veut dire que la résurrection ne sera pas une désincarnation de la personne humaine. Nous ne serons pas des anges. Nous ne passons pas de la nature humaine à la nature angélique. Si nous devrions devenir de purs esprits, ce n'est plus la résurrection de la chair que nous professons. Nos corps ressuscités seront des corps humains, avec leur masculinité et leur féminité. Mais ce qui est essentiellement humain dans ce corps sera imprégné de ce qui est essentiellement divin. Ce sera la perfection ultime du processus de divinisation de la créature humaine, processus commencé avec l'incarnation du Fils de Dieu et porté à son sommet au don de l'Esprit à la Pentecôte. Deuxième parole, à la résurrection, on ne se marie plus. Ceux qui participeront à la vie du monde à venir ne se marieront plus pour 2 raisons. La première raison est que la résurrection aura lieu lors du retour du Christ en gloire à la fin des temps. Et quand l'histoire sera accomplie, la transmission de la vie biologique sera terminée. Le mariage cessera car nous ne devons plus retourner dans un état antérieur d'existence, un état de préparation à une vie qui serait plus accomplie que celle-là que Jésus nous aura donnée définitivement. C'est la première raison. Et la deuxième raison est que dans ce nouvel état de l'humanité qu'est la résurrection, la communication de Dieu à l'homme et à la femme sera tellement parfaite qu'elle assouvira complètement leur soif de communion spirituelle et corporelle. L'expérience de la vérité et de l'amour que l'homme et la femme feront dépassera tout ce qu'ils auront effectué, réalisé au cours de cette vie. Cette expérience dépassera ce qu'ils auront pu atteindre durant leur vie terrestre. Dans le mariage ou dans l'amitié fraternelle, tout ce que nous aurons vécu sera élevé au niveau même de l'amitié de Dieu au sein de la Trinité. Nous serons comblés par Dieu lui-même
dans la vision de béatitude. Et Saint Paul dit qu'il n'y aura plus la foi, il n'y aura plus l'espérance, car nous verrons Dieu tel qu'il est face à face. Il n'y aura plus la foi et l'espérance, il n'y aura plus le mariage, mais il y aura l'amour. Il y aura l'amour de la communion des saints. C'est cet amour que nous vivons déjà, mais assez imparfaitement entre frères et sœurs en Église. Dieu se donnera à chaque personne. Il se donnera à chacun avec une telle perfection de communion que chacun se donnera de la même manière à l'autre et à tout le monde à la fois. On n'aura plus besoin de se marier parce qu'on est arrivé à un niveau de jouissance d'amour tel que personne ne consentirait à marcher en arrière. Et la nouvelle subjectivité que l'homme aura dans la vie éternelle favorisera une parfaite intersubjectivité, une parfaite interrelation humaine. Malgré l'excellence du mariage, le mariage humain ne permet pas d'atteindre et de conserver ce niveau de charité de la Trinité de Dieu. Troisième parole. Les enfants de ce monde prennent femme et mari. Dans ce monde, bien-aimé du Seigneur, la vie relationnelle des époux peut être marquée par des réflexes d'appropriation, des réflexes de domination, d'égoïsme et d'individualisme. Le péché a rendu inconstant et inconsistant leur désir qui veut quelque chose aujourd'hui et qui se demande dès le lendemain s'il le voulait vraiment et si c'est librement qu'il avait choisi de vouloir. Observons les pharisiens et les sadducéens. Chacun a son défaut. Les pharisiens apprécient le mariage par défaut. Quand ils interrogent Jésus sur le mariage, c'est pour savoir ce qu'ils peuvent faire pour se séparer de leur femme. À un moment donné, on n'en a plus besoin. Et les sadducéens, en revanche, considèrent le mariage par excès. En demandant à Jésus à qui appartiendrait la femme à la résurrection de la chair, ils absolutisent le mariage. Pour eux, les liens du mariage sont absolus et ils doivent subsister en l'état dans l'au-delà. Attardons-nous un peu sur les sadducéens. On dirait qu'ils ne laissent aucune part à Dieu dans leur conception de la vie matrimoniale. Leur épouse est leur propriété. Si les 7 maris ressuscitaient, comment feraient-ils pour ne pas se disputer une femme au paradis? C'est bien leur question. Les sadducéens posent là une question qui est utile pour notre catéchèse, mais il semble qu'ils dévoilent, ces sadducéens, leur réflexe d'accaparement. On ne se dispute pas une femme au paradis. On ne dispute pas une femme avec Dieu comme une propriété. D'ailleurs, nos propriétés ne vont pas au paradis avec nous. Ce qui appartient à Dieu retourne à Dieu. Et pour se retrouver avec notre conjoint, notre épouse au paradis, on doit faire en sorte que notre conjoint ne soit pas une propriété personnelle aux dépens des droits de Dieu, aux dépens des droits du Créateur. Ni l'homme, ni la femme n'est la propriété de son conjoint. Ils sont un don de Dieu, ils sont une merveille de Dieu qui retourne à Dieu. Pour avoir part avec Dieu, il faut ménager dès ici-bas la part de Dieu que sont les époux. Quoi que nous fassions, que la part de Dieu soit entretenue et préservée dans chacun des époux. Et vous savez qu'on ne peut pas préserver la part du Créateur et faire ce que l'on veut avec son épouse, avec son époux. Certaines femmes, certains hommes l'ont compris. Ils ne ménagent aucun effort pour faire venir leurs conjoints, leurs partenaires, leurs enfants, leur épouse à l'église. Parce qu'il faut être chrétien ensemble, il faut ressusciter ensemble. Ils ne ménagent aucun effort pour que la vie de la foi chrétienne soit menée en famille et sur leur lieu de témoignage chrétien, sur leur lieu de travail.
car ceux et celles que Dieu nous a donnés ne nous appartiennent pas. Dieu nous en demande des comptes. Dieu nous en demande des comptes. Quatrième parole. Ceux qui ont été jugés dignes d'avoir part au monde à venir ne prennent ni femme ni mari. Cette parole résonne comme un avertissement. N'auront part au monde à venir que ceux et celles qui auront vécu en conformité avec les lois du Seigneur, en conformité avec le message de l'Évangile. L'expression « être jugé digne » ne se retrouve que 3 fois dans le Nouveau Testament. La deuxième fois au chapitre 5 des Actes des Apôtres et la troisième fois au chapitre 1er de la deuxième lettre aux Thessaloniciens que nous avons écouté ce dimanche. L'emploi de cette expression « être jugé digne » ici indique que le sujet est d'une importance décisive pour le Seigneur et qu'il est d'une importance cruciale pour nous-mêmes. Ce ne sont pas les lois de ce monde qui gouvernent la vie du monde à venir, en particulier pour ce qui relève du mariage. C'est à partir du temps de Dieu qu'il faut comprendre le temps de l'homme. C'est à partir du cœur de Dieu qu'il faut écouter les aspirations du cœur de l'homme pour ne pas se tromper. Toute musique qui nous caresse bien l'oreille n'est pas une musique saine. Si l'histoire de l'homme ne s'ouvre pas sur l'histoire de Dieu, elle n'aura qu'un seul horizon, la mort. Mais ceux et celles qui, dès cette vie, s'aiment en Dieu, ceux-là sont déliés de la mort. Ils sont déliés de la logique d'accaparement et d'individualisme. Ils sont déliés de tout ce qui ne va pas au-delà de cette vie. Par la foi, ils sont déjà comme des anges. Ils sont comme des anges, ceux et celles que nous apprécions autour de nous. Ces exemples de couples qui nous fascinent, nous nous demandons comment ils font. Ils sont déjà comme les anges, malgré les difficultés de leur vie. Bien-aimés du Seigneur, un amour sans Dieu est-il un amour? Un amour sans Dieu est-il un amour? Une amitié sans Dieu ne manque-t-elle pas d'orientation? Une amitié sans Dieu a pris la direction qui n'est pas la sienne. L'homme et la femme sont dans le monde, mais ils n'appartiennent pas au monde. Ils ont une demeure dans le ciel qui n'est pas l'œuvre des hommes, dit l'apôtre. Ils doivent préparer leur retour en gloire dans la fidélité à leur choix de vie, dans l'écoute de la parole de Dieu. Et Saint Paul nous dit dans la deuxième lecture de faire attention que ceux qui nous entourent n'ont pas la foi. Ils n'y croient plus beaucoup. Ne nous laissons pas contaminer. Mais ne soyons pas défaitistes non plus. Montrons beaucoup d'amour les uns pour les autres. C'est à ce signe-là que nous prouvons, que nous croyons que la vie ne s'arrête pas ici. Il demande de prier aussi beaucoup pour nous. Il ne suffit pas de dire que la résurrection est difficile à comprendre. Il faut prier. Il faut prier en guettant les signes de Dieu qui se manifestent chaque jour dans notre vie, en faisant aussi attention aux faux luminaires qui sillonnent le ciel. Que le Seigneur Jésus nous en donne la grâce et nous permette de vivre de cette foi au quotidien.